Amen. Le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Frère Payot qui disait, quand on dit Amen, le diable est en colère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, comme ça a été dit déjà au bien de juin, vous avez certainement les anciens, voilà, déjà je les salue tous parce que bien, j'ai pas eu l'occasion de saluer, il y en avait 30 qui m'ont embrassé à peu près, j'espère que vous n'avez pas le Covid. Et puis les autres, je ne les ai pas embrassés, alors je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Voilà, j'ai donc un message pour vous ce soir. En général, on donne les titres au message, et si je devais le donner, eh bien, j'appellerais ce message de ce titre. Ne soyez pas choqués, parce que si le mot n'existe pas dans la Bible, la vérité, eh bien, elle existe, cette vérité. Je voudrais vous parler de l'enfer. Je voudrais vous parler de l'enfer pour que les chrétiens, réalisent quel bonheur de ne pas aller dans cet endroit. Et je dis en deux, mais c'est la priorité, je voudrais que ceux qui ne le sont pas, chrétiens, puissent à partir de ce soir le devenir. Pour éviter d'aller dans cet endroit. Vous savez, les serviteurs de Dieu prient, chantent, prêchent et parlent de l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire. Et on a des messages, eh bien, qui... Je ne suis pas dans l'idée de choquer, de vouloir dire ce que les autres n'ont pas dit. En général, il faut se méfier de ce qui n'a jamais été dit. Il faut contrôler. Donc personne ne l'a dit, c'est louche. Mais je suis d'accord, on peut parfois, inspiré par le Seigneur, eh bien dire un mot qui, normalement, ne devrait pas provoquer ça. Et ce mot, conduit par le Saint-Esprit, provoque ça, justement. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, alors que j'avais prêché, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, c'est sûr que ce n'est pas juste à moi que c'est arrivé, mais moi, j'ai écouté la question, et je me suis donc mis à réfléchir, parce que quelqu'un est venu vers moi, et ce quelqu'un m'a dit, tu sais, dans ta prédication, quand tu as dit ce mot-là, j'ai été béni. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment dit ce mot-là? Ce frère-là, il a rêvé, ou il me prend pour quelqu'un d'autre? Et j'ai donc acheté le petit CD, parce que le CD était à vendre, et j'ai écouté. Ben, je ne disais pas le mot que le frère il avait dit là. Alors, je ne comprenais pas, j'ai dit, pourtant, c'était le matin, il est venu me trouver alors que j'avais prêché à la retraite. Il m'a dit, quand tu as dit ça et ça, et c'était précis. J'ai écouté le CD, je ne le dis pas. Alors j'ai compris, j'ai fait la déduction. Et pasteur, il essaie de dire le maximum pour que le mot de Dieu tombe dans le cœur. Vous savez que la Bible dit que la parole de Dieu, quand elle est semée, jetée, elle ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Et voyez l'effet, moi ça m'a fait penser à ceux qui jouent à la pétanque là, ils savent ça, même au billard. Eh bien, on peut mettre de l'effet dans une pétanque là, en jouant, et la boule, si vous voulez, va partir par là, à cause de l'effet, elle va faire ça. Et ça m'a fait penser à ça. L'argent, c'est pas pareil, tu mélanges là. Oui, mais le mot effet est dedans, et la Bible dit qu'elle ne revient pas à lui, sans avoir produit son effet. C'est-à-dire que le mot qu'on ne dit pas des fois, eh bien le Saint-Esprit prend un mot à moi, il le mode, il lui donne une courbure, un modèle, et puis ça va pour elle là-bas, et ça va pour lui là-bas. Elle ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. C'est merveilleux ça. La Bible va jusqu'à dire les mots, le Seigneur va jusqu'à faire comprendre des mots qu'on n'a pas dit. Alors je compte sur lui ce soir. Je fais la lecture d'un verset de la Bible, c'est l'évangile de Luc, et c'est le chapitre 18, et le verset 26. Avant de vous parler de l'enfer, je suis obligé de vous dire un mot, lire un verset, et c'est ce que je fais. Ceux qui l'écoutaient, les gens écoutaient le Seigneur, ceux qui l'écoutaient dirent « Qui peut être sauvé ?» Car Jésus était en train d'expliquer que eh bien, c'était très difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille.
Et devant ce message, eh bien, les gens ont dit, mais qui peut être sauvé? Et Jésus a répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On a écouté les témoignages ce soir, c'était merveilleux. Impossible qu'ils soient sauvés, ces hommes-là, trop éloignés, c'est fini, ils sont perdus, on ne peut plus les rattraper. Pas pareil, moi je me suis converti, j'avais 14 ans, les garçons. 14 ans, un petit jeune de 14 ans j'avais. Et j'avais trouvé le Seigneur. J'ai 60 ans aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été un ange, mais je n'ai jamais laissé le Seigneur. Alors si c'est vrai, tu peux devenir chrétien. On a écouté des témoignages terribles des gens qui ont grandi sans le Seigneur ici, et que Dieu a été cherché. Alors moi je vais vous parler de l'enfer, et comme je l'ai dit, je voudrais vous faire peur, vous qui n'êtes pas sauvés, je voudrais vous faire trembler. Je voudrais vous faites un cauchemar ce soir. Et si ce cauchemar pouvait vous approcher de Dieu, si ce cauchemar pouvait vous apprendre à vous réfugier en lui, et si c'était le moyen, alors j'entends, peut-être qu'il y en a qui croient, et disent, oh mais tu sais, s'ils viennent à Dieu par la peur, ça compte pas. Ben, je suis désolé, tous les moyens sont bons. Si on peut avoir peur, et vouloir, à cause qu'on a crainte, s'approcher de Dieu. Alors je voudrais vous parler de l'enfer. L'enfer, c'est un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible, les pasteurs savent bien ça. On ne le trouve pas, mais par contre, il y a d'autres mots que l'on trouve et qui veut dire la même chose. Donc, enfer, c'est un mot latin qui signifie lieu inférieur. Un lieu inférieur. Il n'est pas dans notre dimension. Il est dans une autre dimension, ce lieu-là. Mais il existe. Il est vrai. Il y a un lieu de tourment qui existe. L'enfer n'a pas été inauguré encore. Elle le sera, dit la Bible, et c'est le faux prophète et l'antichrist qui inaugureront véritablement l'enfer. Pour l'instant, il y a un lieu, si vous voulez, un lieu aussi terrible qui est appelé, donc si le mot enfer n'existe pas, vous trouverez le mot abîme. L'abîme, vous savez, c'est un puits où on ne voit pas le fond. C'est la terreur, c'est la crainte, c'est la peur, c'est un abîme. Eh bien, l'enfer est comparé, c'est le nom que la Bible appelle l'abîme, la géhenne, l'étang de feu, le lieu de tourment. Tout ça, ça existe dans la Bible. Et ça parle justement, eh bien, de ce mot qui est un inférieur, un lieu terrible. Et je voudrais ce soir, Dieu, que Dieu me donne les mots, Seigneur Jésus. C'est pas trop grave si je ne dis pas les choses exactement comme il faut. Ce que je voudrais, c'est être la voix du Seigneur pour vous ce matin. Pas plus tard que ce matin, un ancien m'a envoyé un petit message. Un message d'exhortation. Et j'ai écouté le message d'exhortation. Et d'un seul coup, honnêtement, sincèrement, je ne fais pas de manière, on n'est pas là pour faire des manières. Je pense que s'il y a un endroit où on doit œuvrer, c'est ici ce soir. Et ce soir, c'est mon cœur qui me parle. La voix du frère avait disparu. C'était le Seigneur qui me parlait. Mais sincèrement, honnêtement, j'avais besoin d'entendre ce mot de Dieu. Eh bien, je voudrais ce soir que ma voix disparaisse, que ma taille, la couleur de mes cheveux disparaissent, et que ma voix devienne pour toi tout à coup la voix de Dieu. Amen. Ce serait si merveilleux. Nous, les chrétiens, nous nous réjouissons dans une réunion, qu'elle soit d'évangélisation, de prière, ou que ce soit un culte d'adoration, on se réjouit toujours dans les réunions. On ne se convertit plus, nous, dans l'évangélisation. Mais mon Dieu, ce que ça nous fait du bien. Et puis encore dernièrement, j'ai écouté un frère qui a dit, si je n'étais pas chrétien, je lèverais ma main. Alors, regardez ce que j'ai écrit. En ce qui concerne l'enfer, eh bien, certaines personnes pensent et ont montré des images de cette vérité qui n'en est pas une. Ils ont montré que, apparemment, en enfer ou dans le lieu de tourment, il y aurait le diable qui serait le roi de l'enfer. Déjà, je voudrais tordre le cou à cette idée, comme quoi le diable se régalerait, qui serait entouré de petits démons avec des fourches, et qui irait là pendant l'éternité en train de tourmenter les gens, mais qui eux seraient à peu près bien et corrects.
Eh bien, j'aimerais vous dire que je ne sais pas de quel esprit c'est sorti et pourquoi on a parlé de ça comme si l'enfer était un lieu où le diable devait se réjouir. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a des endroits, moi, qui me font peur dans le monde. Il y a des images qui passent là sur Internet où il y a, je crois que c'est en Amérique, où il y a des gens qui prennent une nouvelle drogue, là, pardonnez-moi, pour les plus anciens, mais ça fait d'eux des morts vivants, je ne sais pas comment ça s'appelle là. C'est, enfin, soit, c'est comme si, vous l'avez vu, ils sont dans une position, ils sont allongés par terre, ils ne bougent plus, et c'est une catastrophe. C'est une hécatombe, cette drogue-là. Eh bien, moi, si je serais dans ces rues-là, je me sauverais. Le diable, il se régale dans cette rue. J'aimerais dire qu'il y a le Seigneur aussi dans cette rue. Parce qu'il y a des pasteurs qui vont là-bas. Il y a des chrétiens qui rendent témoignage. Donc, vous voyez, ça peut nous faire peur à nous, mais ce n'est pas l'enfer. Nous, on pourrait dire, mon Dieu, quel vilain endroit. Ah, j'ai des frissons. Je sens des mauvais esprits. Bien, pardonnez-moi, ce n'est pas l'enfer. Le diable se régale et se réjouit. Il y a un lieu qui s'appelle l'enfer, et la Bible déclare que le diable lui-même et les démons tremblent de peur d'aller dans ce lieu. Imaginez, un lieu qui fait peur au diable. Là où vous tremblez, là où vous transpirez, eh bien le diable se réjouit, se régale, c'est sans terre de chasse. Eh bien, il y a un lieu qui, à l'origine, c'est écrit dans la parole du Seigneur, a été préparé pour le diable et pour les anges. Et il n'a pas été préparé pour qu'ils se régalent. Il a été préparé parce que c'est un lieu de punition. C'est un lieu de souffrance où le diable et les démons souffriront pour l'éternité. Souvenez-vous, la Bible déclare que quand Jésus est venu sur le territoire des Gadaréens, là, eh bien, la Bible déclare qu'un possédé ou deux possédés, ça dépend de l'évangile que vous lisez, se sont jetés aux pieds de Jésus. Et c'est les mauvais esprits qui leur faisaient faire ça. Et la Bible déclare que les mauvais esprits ont parlé par la bouche de cet homme. Et les démons ont parlé. Ils ont dit, Jésus, fils du Dieu vivant, es-tu venu nous tourmenter avant notre temps? Les diables ou les démons avaient conscience que si Jésus les envoyait en enfer ou dans le lieu de tourment plutôt que dans les pourceaux, ils auraient là entamé alors une souffrance de laquelle ils tremblent et ils ont peur. Alors, la Bible dit que ce lieu a été préparé pour le diable au départ et pour les anges. Et comme je l'ai dit, donc Matthieu 8, 28, le diable supplie, ou les démons supplient, que Jésus ne les envoie pas là-bas. Alors, ce qui est très intéressant, enfin, c'est très intéressant, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais en tous les cas, c'est intéressant dans le message. Il faut que ceux qui ne connaissent pas Jésus réfléchissent à ce que je dis là. C'est important. Ce soir, c'est une affaire de vie ou de mort, vous le savez. C'est pas seulement une réunion ce soir. Pour celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas à dire celui-là il est sauvé, celle-là elle est perdue. C'est le Seigneur qui fera le tri. C'est le Seigneur qui dira arrière de moi, je ne vous connais pas. Mais je pense que l'on peut dire que si quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, eh bien, c'est joué. Pour aller au ciel, il faut avoir Jésus dans sa vie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Jésus. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus a dit. Eh bien, j'aimerais te dire que si tu n'as pas Jésus, en général, tu ne peux pas aller au Père. C'est-à-dire que tu ne peux pas être sauvé. Donc, il faut ce soir réaliser ce que je vous dis là. Qui ira en enfer faire de l'azo? Est-ce que c'est seulement le diable et les démons? Mais si c'est ça, eh bien, tant mieux, c'est normal, il mérite, lui. Eh bien, c'est avec douleur que je vais vous dire non. Ah, tu dis non, frère. Bon, alors on va accepter une catégorie d'hommes. On peut accepter que ce soit Hitler. Il a été cité tout à l'heure dans le témoignage. Hitler, ou les grands criminels de guerre, ou les meurtriers, ceux qui ont tué en série, là. Je voudrais vous dire que malheureusement, il n'y a pas que. Parce que ces hommes, s'ils arrivent à la repentance, on est presque pas d'accord, parce que quelqu'un qui a fait trop de méchanceté, il mérite une punition, une condamnation, un jugement. Je vous assure devant Dieu qu'il ne mérite pas l'enfer. Il faut pas se réjouir. Même si le personnage, il est tout ce que vous voulez. Nous sommes des chrétiens, frères et sœurs.
Et la Bible déclare, alors que c'était un ange, c'était Gabriel qui était en face du diable, et à un moment donné, ils se sont disputés le corps de Moïse. Je pense que vous connaissez cette histoire dans la Bible. Eh bien, la Bible déclare que alors que le diable voulait le corps de Moïse, mais pourquoi? Très certainement, peut-être voulait-il qu'à nouveau Israël tombe dans l'idolâtrie et adore ou rendre gloire à Moïse. Eh bien, la Bible déclare que l'ange, alors qu'il avait affaire au diable lui-même, n'osa pas apporter un langage injurieux. Il aurait pu pourtant. Moi j'ai presque envie de dire qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut sur le diable. Eh bien non, parce que quelque part c'est se souiller. Et l'ange il a dit que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te juge, que l'Éternel te condamne. Et lui n'osa pas. Eh bien je pense que c'est un exemple pour nous. Alors vous allez me dire, mais on n'est pas des anges là aussi, on est des messagers, c'est ce que ça veut dire le mot ange. Ça veut dire messager. Vous êtes des messagères, mes sœurs. Qu'il ne se trouve dans votre bouche aucune parole malsaine ni l'écriture. Alors voilà ce que j'ai mis ici. C'est pas seulement Hitler, c'est pas seulement les tueurs en série, c'est pas le grand meurtrier. Regardez ce que dit la Bible. Apocalypse chapitre 20, verset 11. J'aurais préféré que ça n'existe pas. Je vous assure devant Dieu. Et pourtant ça existe, c'est dans la parole du Seigneur, Apocalypse 20, 11. Je vis les morts, les grands et les petits. Je vis la mort et le séjour des morts, rendre les morts qui étaient en eux. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Seigneur Jésus, que le diable et les démons, que Hitler et les grands meurtriers y aillent, c'est une affaire, ils ont choisi. Mais là, la Bible déclare que les morts, les grands, il peut s'agir pas de la taille des personnages, mais de leur influence. Ça peut être les grands personnages. Et puis les petits, c'est pas les petits en taille comme moi, les petits, c'est monsieur tout le monde, c'est les gens de la rue, c'est ceux qui n'auront pas voulu de Jésus dans leur cœur. Eh bien, la Bible déclare, malheureusement, et croyez-moi, c'est pas tous des tueurs en série à ce moment-là. La Bible dit que les morts, les grands et les petits, furent jetés dans les temps de feu. Je voudrais vous décrire l'endroit. Et c'est là que je voudrais que ça vous fasse peur. Permettez que je vous décrive l'endroit. Nous, les chrétiens, nous allons nous réjouir de ne pas y aller. On va dire merci, Seigneur. Ça fait 3 mois, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'il m'a sauvé. Seigneur Jésus, ça me fait peur, ça, je ne voudrais pas aller à lui comme ça. Seigneur, il reste un tout petit bout de chemin à parcourir. Vous savez que ce qui est en train de se passer là par rapport à la guerre, que ce soit l'Ukraine ou Macron, je suis sûr que dans quelques années, si on passe encore à travers et que Jésus n'est pas revenu, les médias vont nous expliquer qu'on était sur le fil de la guerre mondiale. Ils vont le dire après, vous verrez. Là, pour l'instant, nous, on ne sait pas tout, les journalistes. Eh bien, ils n'ont pas tous les renseignements possibles. Alors, ils disent qu'il y a des situations là qui sont en train de se dérouler qui n'est pas terrible, mais vous verrez que dès que ça va passer, si demain ça passe, eh bien, vous verrez que les gens vont dire que on ne soupçonnait même pas, nous. On écoutera que peut-être ils avaient presque les doigts sur les boutons pour faire partir les missiles nucléaires. On écoutera, vous verrez, c'est exactement comme ça. Donc, décrire l'endroit d'après les Saintes Écritures. Alors moi, je ne veux pas essayer de dire des choses que la Bible ne dit pas. Et l'apôtre Saint Paul déclare qu'il ne faut pas, surtout pas, aller au-delà de ce qui est écrit. Le meilleur fondement, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous en dit assez. J'aimerais vous dire qu'avant tout, s'il y avait un panneau, vous savez, devant l'enfer, devant la porte, eh bien, ce serait marqué lieu de tourment, lieu de souffrance, lieu de tristesse. Et j'ai regardé dans la Bible, j'ai relevé comme ça, que le Saint-Esprit fasse, que Dieu fasse, que Jésus fasse, que quelqu'un reçoive la parole de Dieu ce soir et que ses yeux s'ouvrent. La Bible déclare, regardez, avant tout ce lieu est un lieu de souffrance. Un lieu de souffrance éternelle. Qui aime la souffrance? J'ai presque envie de vous faire lever la main. Vous savez, moi, quand je prie, je suis prêt. Je le disais aux étudiants encore cet après-midi, j'étais dans les cours avec eux, et puis je leur disais, nous, on est sous la volonté de Dieu.
Paul disait, il l'avait compris, que je vis ou que je meurs, parce qu'il faut mourir un jour, que cela soit à la gloire de Dieu, dit Paul. Et on n'a pas à forcer, moi je vous donne ce conseil-là. N'essayez pas de voir en vision votre anniversaire de 99 ans. Laissez faire le Seigneur. David disait, Seigneur, c'est aussi simple que ça, vous voyez. Tu coupes le fil de ma vie, je ne suis plus. C'est aussi simple. Et puis, je pense qu'il faut accepter la volonté de Dieu. Bien sûr qu'on a raison de croire que Dieu peut ajouter des années. Il l'a fait dans la Bible et il l'a fait parmi nous. On est d'accord que Dieu, s'il le veut et si c'est sa volonté, il guérit. J'ai une bonne nouvelle pour vous, je vous l'annonce. Nicodème, notre encadreur, mais membre de la direction aussi, eh bien, a fait un scanner. Et les docteurs aujourd'hui, c'était aujourd'hui la grande nouvelle, puisque notre frère était malade, je le dis au passé. Et les docteurs ont mis les deux scanners et ils ont dit, monsieur, vous n'avez plus rien. Amen. Et alléluia. La petite promesse aussi, vous avez dû prier pour elle. Et bien tout à l'heure, le père m'a téléphoné et dans le cours, j'ai mis le téléphone sur le micro et il était tout réjoui de dire que sa fille était hors de danger et que Dieu l'avait bénie. Alors vous voyez, donc Dieu guérit, hors de question de dire que Dieu ne continue pas à agir, mais bien sûr que la volonté de Dieu est primordiale, indispensable. Un jour, Dieu avait regardé un homme et il avait dit, bien écoute, c'est maintenant que tu dois partir, toi. Il s'appelait Ézéchias, comme là. Puis Dieu est venu vers lui par le moyen du prophète et il a dit, donne des ordres à ta maison, car demain, faut bien que ça arrive demain, alors pas demain, 24 heures. Ben, on est tous vivants là, et puis demain, dans 6 mois, dans 1 an, je vous souhaite une longue vie, hein, pour ceux qui seraient un petit peu angoissés. Soyez bénis, vivez longtemps. Vous savez, ça ne veut rien dire ce que je dis là. C'est le Seigneur qui connaît le début et la fin de notre vie. Et puis la Bible déclare que notre Ézéchias, là, lui, quand le Seigneur est venu lui dire par la bouche du prophète, donne des ordres à ta maison, arrange-toi, arrange tes affaires, parce que demain tu vas partir, c'était le mieux pour lui. Il y a la Bible déclare qu'il n'a pas voulu, il s'est tourné, il a pleuré, un peu comme nous, et c'est logique, je ne veux pas non plus faire trop le dur, moi. Seigneur, je t'en supplie, comme nos frères, hein, frères et sœurs, pas maintenant. Puis le Seigneur, il va vers le prophète et puis il lui dit, ben écoute, retourne. Mais s'il a fait ça, le Seigneur, c'est pour nous donner un exemple, hein, pour montrer qu'il ne faut pas trop forcer. Il faut accepter sa volonté. Parce qu'il sait ce qu'il fait, le Seigneur. Toi, tu ne sais pas ce que tu fais des fois. Moi non plus, je ne sais pas ce que je fais. Mais lui, il sait faire. Il a dit, il a parlé au prophète, il a dit, dis-lui que j'y ajoute 15 ans à sa vie. Quelle beauté! J'en vais petit grandir! Quelle bonté de dire Dieu! Non, pas maintenant. Ouais. Il a eu un garçon. Ce garçon a été la catastrophe pour Israël. Israël est tombé dans l'idolâtrie à cause de lui. Le Seigneur aurait fait mieux de le prendre, vous voyez. Alors moi je le dis, j'espère que ça ne vous choque pas. Je n'ai pas l'âge de mourir, j'ai 60 ans, je pense que c'est le bel âge, 60 ans. Et je dis au Seigneur, Seigneur, si des fois ce serait mieux maintenant, alors n'hésite pas à prendre moi. Vous voyez, pour ceux qui sont superstitieux, là, peut-être qu'ils peuvent dire, mon Dieu, il ne faut pas qu'ils me disent ça, s'ils ne croient pas, ça peut y arriver. Non, je suis prêt. Je vous assure, je suis prêt. Je préfère sortir par la grande porte. Vous savez, je vois Brittini, là, et puis on a dit, Seigneur, on a prié pour vous, hein. On a prié pour cette église, croyez-moi, hein. Parce que le diable a descendu contre cette église avec une grande colère, je pense qu'on peut le dire, hein. Mais je m'aperçois que l'église, c'est un pieux. C'est un père de l'église qui a dit ça. Il a dit, l'église de Jésus-Christ, la vraie, c'est un pieux. Plus on frappe dessus, plus elle s'enracine. Eh bien, merci Seigneur pour Brittini. Vous êtes nombreux ce soir. Oui, on veut dire, regarde ce soir, il peut s'user, mais nous resterons fidèles. Que Dieu soit béni. Alors regardez ce que j'ai dit. Avant tout, c'est un lieu de torture et de souffrance éternelle. Il se peut que la souffrance... Alors, je vais prendre des prédicateurs témoins, parce que attention, il ne faut pas qu'on dise que j'ai dit des choses et que je ne les ai pas dites. Mais, si par exemple on lit un verset dans la parole du Seigneur,
Par exemple, Jean 5, 29, eh bien, il est question de la résurrection, et c'est marqué comme ça. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je me souviens avoir posé ces questions. Moi, j'ai toujours été à peu près intéressé à l'écriture, comme tous les serviteurs de Dieu. Et puis, dès que je voyais là, non pas que je voulais les réponses à tout prix, quand il n'y avait pas de réponse et que le frère me disait que c'est encore un peu mystérieux, on n'a pas tous les renseignements à ce sujet, j'acceptais. Et c'est le frère Jimmy qui disait, pour le 80% des questions qu'on a posées dans la Bible, eh bien, il y a des réponses. Et puis, quand les derniers 20%, je ne sais pas si j'exagère dans le pourcentage, mais en admettant qu'il y ait 20% où on n'a pas de réponse, eh bien, c'est le moteur de la foi qui se met en route et on accepte ce qu'on ne comprend pas. Ça fait partie de ça. Et Jésus a loué, ou il a honoré cela. Il a dit sur Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Comme on dit, parce qu'on t'a expliqué, parce que tu as vu, tu as touché, tu crois. Eh bien, heureux celui qui ne fera pas la même expérience que toi, Thomas. Ceux qui accepteront de suivre sans jamais rien avoir vu. Eh bien, nous sommes de ceux qui n'avons pas vu directement, littéralement. Mais nous l'avons vu d'une autre façon, le Seigneur. En libérant les drogués parmi nous. Ceux qui consommaient de l'alcool parmi nous, étant de l'esclave du péché, bien Dieu les a libérés. Et je vous dis ça pour vous dire que, alors c'est une question que je pose. Les autres, on a fait allusion. Oh, ben écoutez, dites-le si ça vous chante. Je n'affirme rien ici. Je veux juste dire que l'enfer jouera peut-être sur les deux souffrances. Peut-être que ce ne sera pas qu'une souffrance morale, l'enfer. Elle ne sera pas que spirituelle. Pourtant, c'est déjà pas mal, une souffrance morale. Les gens qui sont angoissés ici, qui font des crises d'angoisse, si on a parmi nous, il peut vous dire que ça fait aussi mal qu'une vraie blessure corporelle. On dépérit par l'angoisse. Et on meurt sur pied, moralement, quand on est atteint au niveau du cœur, au niveau des pensées, au niveau de l'esprit. Mais ça ne fait pas du bien non plus, les douleurs physiques. Vous avez de l'arthrose, vous? De la goutte? Moi, j'ai tout ça. Et des fois, il y a des douleurs qui surpassent tout. Alors, j'ai regardé, puis je me suis dit, Seigneur, j'ai dit, la Bible présente que, eh bien, les chrétiens ressusciteront. Quel bonheur, la résurrection. L'apôtre Saint Paul déclare, ce que nous attendons, c'est la rédemption, non pas de l'âme, parce qu'elle est sauvée depuis le jour où vous êtes né de nouveau, mais dit ce que nous attendons. Il est encore dans l'attente, Paul. Il y avait quelque chose qui devait venir. Il dit, nous attendons le rachat, la rédemption de notre corps. Ah oui, la Bible dit que, j'ai dit ça aux étudiants l'autre jour, et ça les a réjouis, j'espère que ça va vous réjouir. Vous savez que la parole de Dieu déclare qu'à la voix du Fils de Dieu, ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Alors j'ai regardé ce verset-là, depuis bientôt l'ont découvert, certainement. Et je regardais, j'ai dit, Seigneur, quand tu dis à la voix du Fils de Dieu, ceux qui sont dans les sépulcres, est-ce que ça veut dire le Sheol, l'Hadès, c'est-à-dire là où va l'âme, un lieu inférieur, un lieu d'une autre dimension? Alors j'ai regardé en grec, parce que c'est ça qu'on fait nous. Et j'ai regardé le mot sépulcre. Ah non, c'était pas Hadès, c'était pas Sheol le mot sépulcre. C'est le mot mnémion en grec. Et vous savez ce que ça veut dire mnémion? Ça veut dire la pierre, le marbre, le granit. Seigneur Jésus, ça c'est beau. Vous voyez, à la voix du Fils de Dieu. Et ça m'a fait penser à la résurrection de Lazare. Vous savez que Lazare est ressuscité, vous vous souvenez? La Bible dit que Jésus est venu, et bien à un moment donné, il a crié Lazare. Je coupe vite fait parce que je n'ai pas le temps. Mais Lazare, sort! Et Jésus avait dit avant, roulez la pierre. Parce que si la pierre n'était pas roulée et que Lazare ressusciterait dans son tombeau, eh bien, il allait mourir quelques heures ou quelques jours après. La pierre n'était pas roulée. Il était redevenu physiquement vivant, Lazare. Et tant que la pierre n'était pas roulée, il restait dedans. Et puis j'ai pensé à la résurrection de Jésus. Et j'ai dit, lui, il n'est pas ressuscité comme Lazare. Vous savez, il est ressuscité d'une résurrection que l'on appelle dans la Bible la résurrection anastasiaque, la glorieuse résurrection. C'est-à-dire que le corps est changé. Et si Jésus est ressuscité dans ce corps-là,
Pourquoi la Bible déclare que quand les femmes sont venues tôt le matin, la pierre avait été roulée, alors que lui avait la possibilité de transcender la matière. Souvenez-vous, dans l'évangile de Jean, c'est marqué comme ça. Alors qu'ils étaient tous dans le même lieu, que le lieu était fermé, il parut au milieu d'eux. Vous voyez? Et c'est précisé, alors que tout était fermé. C'est comme pour dire que Jésus n'a passé ni par la porte, ni par la fenêtre, mais qu'il est rentré comme pardonne-moi Seigneur, comme un fantôme, pouvait transcender la matière. C'est comme ça qu'on dit en français. Mais pourquoi la pierre a été roulée pour lui alors? Pourquoi Jésus n'a pas traversé comme ça? Ah, bien parce que, imaginez que les disciples disent aux gens, Jésus est ressuscité. Et les gens seraient venus et qu'ils auraient vu la tombe encore fermée. Ils auraient dit, mais c'est tous des fous. C'était ce qui s'était passé pour le chanteur, vous vous rappelez? Des 100 livres. Ils sont tous fous. Ils disent qu'il est ressuscité alors que la pierre est toujours en place. Ben non, Jésus est derrière. Déjà là, ils avaient déjà imaginé un stratagème, puisqu'il avait dit, comment on va faire? Il est sorti Jésus. Eh bien, on n'a qu'à dire que les disciples sont venus. Et de nuit, ils ont volé son corps. Vous voyez, déjà, il y avait des... Si la tombe ou le tombeau de Jésus, la pierre a été roulée, vous savez c'est pourquoi? C'est pour donner la preuve de sa résurrection. Eh bien, les gens, quand ils verront la tombe des chrétiens ouverte, ce sera la preuve que les chrétiens avaient raison. Qu'ils avaient eu raison de se confier dans celui que l'on appelle Jésus. Que Dieu soit béni. Alors j'ai mis ici, n'oublions pas que si les chrétiens croient en la résurrection glorieuse, eh bien, la Bible dit que ceux qui ont fait le mal ressusciteront et comparaîtront devant Dieu. Il y a dans la Bible des expressions telles que Apocalypse 10, ils furent jetés vivants. Vous voyez? Donc le corps de ceux qui n'iront pas au ciel ressuscitera comme ceux qui iront au ciel. Et la Bible déclare, alors là vous trouvez ça, Apocalypse 10, concernant le faux prophète et l'antichrist, eh bien c'est un Dieu qui les a reçus alors qu'ils étaient encore vivants. Ils furent jetés vivants. Et puis après, alors il faut spiritualiser, comment on va faire? Pour essayer de spiritualiser ça, si ça n'a pas de réalité dans leurs mots. Luc 16, 20. Père Abraham, dis à Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour venir me rafraîchir la langue. L'enfer est un lieu où on a soif. Et on ne pourra jamais boire de la vie. Vous savez, avoir soif, on n'a pas soif, nous. On a un petit peu soif. Mais rester 4 jours, 5 jours, 6 jours, peut-être que vous êtes fait opérer, et puis là, pendant 2 jours, il ne faut pas boire. Vous l'avez vu? Qui c'est qui s'est fait opérer, qui n'a pas le droit de boire? Il voyait la bouteille d'eau. Et qu'il aurait bu, même que sa vie est en danger. On ne peut pas se retenir bientôt, tellement c'est important que de boire. Eh bien, la Bible déclare que là, alors demandez-moi pas de traduire, hein. L'azo, c'est physiquement, le feu, c'est physiquement l'eau. Ben, je ne vais pas vous trouver une version bizarre. La Bible parle d'eau, elle parle de feu. Bien, c'est comme ça que je traduis. Traduisez autrement, si ça vous chante. Donc, de l'eau pour rafraîchir. Je souffre cruellement dans cette flamme. Ah oui. Alors j'ai regardé. C'est un lieu de souffrance. Je souffre cruellement dans cette flamme. Et la flamme, le feu, eh bien, va dévorer les gens. C'est marqué. Hébreux, chapitre 10, verset 27. Un feu qui dévore les rebelles. Il a comme une forme de lion, comme un fauve, si vous voulez, ce feu-là. Et il dévore les gens. Et vous savez que la grande affaire en enfer, c'est qu'on peut être dévoré vivant sans mourir. Et c'est ça l'idée. Le feu va dévorer les gens sur place et ils ne mouriront pas. Souvenez-vous, la Bible dit que quand le Seigneur fera tomber sa colère sur la race des hommes, eh bien les hommes, les généraux, les grands, les rois, diront montagne, tombez sur nous et cachez-nous devant la colère. Et la Bible déclare qu'ils voudront mourir à ce moment-là, mais ils ne trouveront pas la mort. Impossible de mourir. Ça s'appelle d'ailleurs la deuxième mort. Parce que c'est l'horreur de la mort, tout le négatif dans la mort, sans s'éteindre. Imaginez. Il y a des gens qui, là, sont en train de souffrir et qui sont près de la mort et qui veulent, et qui disent « Laissez-moi partir, je souffre de trop, je veux partir. » Eh bien là, ce sera ça. Mais sans pouvoir partir. Sans pouvoir mourir.
Regardez ce qui est marqué dans la parole du Seigneur. J'ai mis ici un peu, Apocalypse 21:8, qui s'appelle la seconde mort. Mais on ne s'éteint point. Jude 1:23. Ça, il a fait de nous, les frères. Je voudrais dire aux prédicateurs ici, aux étudiants, aux chrétiens aussi, aux chrétiennes, vous avez quelque chose à faire pour Jésus. C'est trop facile de croire qu'il y a et ceux qui travaillent et ceux qui ne font rien. Je voudrais vous dire que Dieu nous a délivré un travail, c'est obligé. Il n'y a pas de chômeur dans l'église du Seigneur. Et j'ai mis ici Jude 1:23. À moi, il m'a équipé d'une combinaison. Je suis un pompier du Seigneur, moi. Parce que le Seigneur me dit ça, Jude 1:23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Seigneur, je peux y aller, Seigneur, je ne veux pas me brûler, non, là, je te protège. Passe ton bras, tu verras. Mets ta main. Et là, je pense aux 4 copains de Daniel. Vous vous rappelez? La Bible dit qu'ils ont été jetés dans une fournaise chauffée 7 fois plus fort. On avait choisi les gardes les plus costauds pour jeter ces hommes dedans. Et la Bible déclare que quand les plus costauds sont venus pour les jeter dedans, seulement la chaleur qui est sortie a exterminé sur place les hommes qui les avaient jetés dedans. Et la Bible déclare que quand on a regardé dans la fournaise, eh bien on a vu un personnage de plus. C'était 3 personnes qui avaient, c'était un 4e qui avait. Et la Bible déclare, écoutez bien, que leurs cheveux ne sentaient pas la fumée. Leurs vêtements ne sentaient pas la fumée. Il y avait seulement quelque chose qui avait brûlé. La Bible déclare que c'était leur lien qui avait brûlé. Ah, vous savez, quand le Seigneur fait tomber son feu sur nous, il est représenté par l'Esprit Saint, vous vous rappelez? Eh bien, c'est un feu purificateur, c'est un feu qui nous apporte une qualité, un bonheur, qui nous débarrasse de ce qui nous tient. Merci, Seigneur Jésus. Un feu, j'ai mis ici, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Un lieu où on a soif. Ça, je l'ai dit. Est-ce que vous aimez la lumière? Vous aimez la lumière? On a des petits prospectus, vous avez vu? Mission avec un tel courant de la ville. Oh là 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 là, pas de moteur. Tout le monde y va. On aime bien l'électricité, que voulez-vous? C'est bien. Si tu aimes bien l'électricité, si tu aimes bien la lumière, la Bible dit que l'enfer est un lieu de ténèbres. Pas de lumière, c'est pas éclairé. Vous savez qu'il y en a qui ont peur de la nuit? Moi, je suis missionnaire et j'étais avec un missionnaire. Je ne dirais pas le nom, bien sûr. Et puis on était dans une espèce de petit appartement comme ça. Puis moi, je dormais là maintenant, et puis le soir, j'ai eu soif. Alors je me suis levé pour aller voir, mais en passant devant la chambre de mon copain, là, j'ai vu la grande lumière allumée dedans. Oh, j'ai dit, oh là là, comment ça se fait? Pas une veilleuse, hein, la grande lumière, tout éclairé. Alors j'ai dit, il doit lire celui-là où il doit prier. Après, j'ai fait tout doucement. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé. Ah non, il ronflait. Et j'ai compris. Il dormait la lumière allumée. Il n'aimait pas dormir dans le noir. C'est vrai que le noir, c'est pas terrible. Tout est plus terrible, le noir. Vous savez ça, hein? Vous avez un petit bobo, vous n'y pensez pas la journée, et la nuit, et il vous fait mal, le petit bobo là. Vous avez un petit problème de rien du tout, la journée, vous avez bien vécu, vous n'y avez pas pensé. Quand vous couchez, le petit problème, il est comme le chapiteau. Le morceau de linge, il est mal mis sur le truc, là-bas, vous croyez qu'il y a Dracula là, dans la cantine ou dans la maison. C'est la nuit. On dit que la nuit est la reine de la terreur. C'est vrai. Tout est plus grave la nuit. Eh bien, la Bible déclare que l'enfer, c'est un lieu de ténèbres. Matthieu 25:30. Liez-lui les mains et les pieds, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Voilà ce qui est réservé à ceux qui iront loin du Seigneur. 4e point. Est-ce que vous aimez avoir peur? Est-ce que vous aimez être tranquille, être angoissé, avoir peur de quelque chose pour votre fils, pour votre fille, pour ceci, pour cela, et vous êtes dans la crainte, vous avez peur? Eh bien, je vais lui dire, c'est dans la Bible, l'enfer, ce sera un lieu où on aura peur éternellement. Ah bon, là, tu crois c'est marqué où? Toujours Luc 16. Père Abraham, dis à Lazare qu'il aille dans la maison de mon père. Parce que là-bas, j'ai 5 frères. Et je ne veux pas qu'il vienne là. Peur pour sa famille.
peur pour ses enfants. L'enfer, c'est un lieu où on a soif. L'enfer, c'est un lieu où on souffre. L'enfer, c'est un lieu où il y a les ténèbres. Et l'enfer, c'est un lieu où on a peur. L'enfer, c'est un lieu de remords. En général, je pense qu'on peut le dire, ceux qui sont perdus verront les chrétiens. Parce que la Bible déclare, toujours Luc 16, celui qui était perdu, levant les yeux, il vit Lazare dans le sein d'Abraham, et il le vit que Abraham était en train de le consoler. Donc si j'en montre à ce verset-là, eh bien ce qui fera partie de l'enfer sera aussi la possibilité de voir les chrétiens se réjouir. Et le remords s'accentuera encore plus. Parce qu'on dira, mais j'ai fréquenté les chrétiens. On dira, je suis venu à la réunion. On dira, mon oncle, c'était un prédicateur. Mon père nous a témoigné. Ma mère nous disait qu'il fallait faire attention. Et quel bonheur quand on peut venir sur quelqu'un et qu'on peut dire, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à lui. Et bien là, la Bible déclare que vous ne pouvez pas dire, c'est l'autre. Vous ne pourrez que vous en prendre à vous-même. Vous ne pourrez que vous en vouloir à vous-même. Parce que toutes les fois où Dieu vous a tendu la main, toutes les fois où vous avez été appelé, moi je ne fais pas trop d'appels, je ne sais pas faire des appels dans le message, vous savez, levez votre main, donnez votre cœur à Dieu, je ne sais pas trop, en vérité c'est vrai. Et l'autre jour je prêche, et puis il y a le frère qui vient vers moi, et puis dans excuse-moi, mais fais une appel, moi. J'ai dit sur lui, je ne sais pas, mon bon frère. Il a dit, je peux la faire, moi. Il dit, vas-y, fais-la. 10 personnes se sont données au Seigneur. Il y a combien d'appels? À combien d'appels tu n'as pas répondu? Combien de fois le Seigneur t'a fait signe? Combien de fois le Seigneur t'a fait connaître son amour? Eh bien, la Bible déclare, levant les yeux, il vit Lazare, qui était consolé par le Père Abraham. Quelle angoisse! Et nous, Blason, les chrétiens, je crois qu'on va voir ceux qui souffrent en enfer. Non, ce serait plus le paradis, sinon. Non, Dieu fait bien les choses. Je pense que nous... Alors, je vais peut-être répondre, je vais oser répondre à peut-être une question que certains se posent en disant « Mais si mon fils, ma fille n'est pas sauvé, Blason, est-ce que je vais y penser au ciel ?» Bien, pardonnez-moi, vous savez que le paradis, ou le ciel, je vais en dire quelques petits mots après, c'est le lieu de félicité par excellence. On ne peut pas être heureux sur la terre comme on va l'être au ciel, c'est impossible. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que faudrait que tu ailles, toi, pour être heureux, le plus heureux du monde. Allez, je vais dire quelque chose. Toucher à l'euro million, 178 millions d'euros. Ben, pardonne-moi, tu peux toujours tomber malade, tu peux toujours avoir une mauvaise nouvelle. Il y a même avec 170 millions d'euros, tu peux toujours être dans la crainte et dans la peur. Et la Bible emploie un mot pour la joie du ciel, c'est le mot béatitude. Ça, c'est un mot qui traduit la joie du ciel. Ça veut dire que cette joie-là, on ne peut pas la mesurer avec la joie ici. Et cette joie va être le partage des chrétiens. Oui, mais si je peux penser à mon fils qui n'est pas sauvé et à ma fille qui n'est pas sauvée, ben ce ne sera pas tellement la béatitude. Je vais peut-être me tracasser, je vais dire Seigneur et ma fille et mon fils, et mon frère, et mon neveu, et mon oncle. Eh bien, je crois, c'est ma foi, moi, je pense que le Seigneur va effacer. Vous savez, la Bible dit qu'il va effacer les larmes des yeux. Eh bien, ça veut dire qu'il va effacer tout, non seulement ce qui nous a fait pleurer, mais tout ce qui pourrait encore nous faire pleurer. Dieu va l'effacer. Et rien ne pourra venir entraver la joie et le bonheur que Dieu nous donnera dans le lieu que l'on appelle le paradis. Alors j'ai mis ici, regardez, le paradis. Après le cantique, j'ai mon fils qui peut peut-être chanter ce cantique-là. Le paradis, c'est un lieu de noces. C'est un lieu, c'est une salle de mariage. Moi, j'aime bien aller dans les mariages chrétiens. Dans les mariages pas chrétiens, j'y vais pas, j'aime pas trop. Mais les mariages chrétiens, on peut manger un bon morceau de gâteau, boire une coupe de champagne, et on voit les gens tout bien propres, habillés, lavés.
Ah, c'est réjouissant, mieux vaut aller dans un mariage que de veiller. Vous croyez pas? Eh bien, la Bible dit que le paradis est un lieu de noces, un lieu de mariage, un lieu de réjouissance. La Bible dit encore que le paradis, eh bien, c'est un lieu où on n'a pas soif, puisque nous sommes désaltérés. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Il l'a dit à la Samaritaine, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et l'eau qu'il t'aurait donnée serait devenue pour toi une source d'eau vive qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Les chrétiens deviennent au paradis une source d'eau. On va avoir soif, hein, et meilleur que tous les autres. C'est un lieu de lumière, le paradis. Seulement, c'est plus le soleil qui nous éclaire. C'est marqué à Apocalypse 22. C'est le Seigneur qui nous éclairera de sa face. Le paradis n'aura plus jamais peur. Plus jamais peur. Car la ville sera entourée d'une énorme muraille. Vous savez que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a une muraille énorme. Elle fait 10 000 km de tour. Et c'est des vrais centimètres. Puisque quand le Seigneur dit à l'ange de mesurer la ville, il lui dit « mesure à la mesure des hommes ». Et selon le métrage, eh bien c'est 10 000 km. Notre belle ville de Paris, là, pour en faire le tour sur le périphérique, il faut faire 34 km. D'un point à un autre, vous avez fait le tour. Là, c'est une ville qui fait 10 000 km. Il y a une muraille énorme la muraille. Seulement son épaisseur. La Bible précise 100 mètres d'épaisseur. Alors que Babylone et puis Jéricho, c'était une dizaine de mètres, et à cause de ça, c'était des villes imprenables, en parfaite sécurité. Jamais personne n'a pu mettre la main dessus, à moins que Dieu s'en mêle. Et dans Jéricho, Dieu s'en est mêlé, mais il n'y a pas un mur qui résiste quand Dieu s'en mêle. Mais là, 10 000 km de tour, la ville, la nouvelle ville de Jérusalem. En tous les cas, la fameuse muraille, écoutez bien, elle est faite en or transparent comme du cristal. Vous avez déjà vu ça, vous? De l'or transparent comme du cristal. C'est juste pour décrire un peu les valeurs de Dieu, qui n'ont rien à voir avec l'or, couleur or, rose, ou je ne sais pas quelle couleur encore. C'est de l'or transparent comme du cristal. Ça me semble comme du diamant, tout simplement. Transparent comme du cristal. Elle va servir à quoi? Vous vous êtes déjà posé la question? À quoi va servir une muraille? Parce qu'une muraille, c'est fait pour protéger. Le diable est lié, jeté en enfer avec l'antichrist, le faux prophète et tous les démons. Il n'y a rien à craindre. On ne craint pas King Kong, nous. Ou les martiens. Donc, Seigneur, cette muraille, c'est quoi cette muraille? Alors, j'ai essayé de réfléchir, non pas pour donner une réponse à là où il n'y en a pas, mais j'ai dit, Seigneur, avant tout, c'est quoi une muraille? C'était quoi l'intérêt d'une muraille? Et puis la réponse, elle est venue comme ça dans ma tête. Je ne sais pas si c'est la bonne. Peut-être que les frères ici, là, je connais, il y a des lecteurs, ils peuvent me donner une meilleure réponse. Mais pour l'instant, c'est moi qui prêche, moi je vous donne la mienne. Je dis, Seigneur, c'est quoi alors? Pourquoi la muraille, Seigneur? Elle va nous protéger de qui? De quoi? Je dis, alors je réfléchis, c'est quoi une muraille? C'était un roi qui faisait la muraille. C'était le symbole de son intérêt pour sa ville. C'était le symbole de l'amour qu'il avait pour la ville. Plus il aime un roi, plus il protège. Mais Dieu ne protège plus de rien, puisque nos ennemis sont tous morts. Eh bien, Gazo, cette muraille-là, c'est le symbole de l'amour de Dieu qu'il a eu pour toi. Elle restera là. Tu seras entouré. Non, ce ne sera pas fini. Dans la Nouvelle Jérusalem, l'amour de Dieu ne serait pas fini. Toute chose passera. Mais l'amour de Dieu restera. Et elle sera là, témoin, comme cette grande muraille, transparente comme du cristal. Et pour l'éternité, nous nous rappellerons véritablement l'amour que Dieu a eu pour nous. On peut dire merci Seigneur, parce que tu m'as aimé. Nous nous en rendrons compte quand nous serons au ciel. Alors nous n'aurons plus jamais peur, car la ville sera entourée d'une muraille qui sera le symbole très certainement de l'amour de Dieu autour de nous. 5e point. La Bible dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le passé, le présent, le passé et le présent sera effacé, il ne restera que l'avenir. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il reste un tout petit bout de chemin à parcourir. Il y a peut-être encore des larmes, il y a peut-être encore des souffrances.
Et c'est sûr qu'il y en a. L'apôtre Saint Paul, alors qu'il était en prison, la Bible dit qu'il a dit ces mots. Il a dit les quelques épreuves auxquelles nous sommes exposés, c'est ce que nous sommes en train de vivre, ne sont rien par rapport au poids de gloire qui nous attend. J'aimerais vous dire, chrétiens, ça vaut le coup de continuer encore un peu. Parce qu'il y en a qui disent, des fois, j'en ai marre de cette vie, Seigneur. J'en ai marre, ça y est, j'ai presque passé l'heure. Pas presque, je l'ai passé, alors je vais terminer. La priorité, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens ce soir. Nous aimons la musique, nous. Chrétiens ou pas chrétiens d'ailleurs. Après, quand on est chrétien aussi, par rapport à la musique du monde, pour vous dire. Mais bon, il y en a quand même qui, des fois, écoutent un petit peu. On va rajouter la pierre. Ça arrive de temps en temps, gentiment. La Bible déclare qu'il y aura une musique en enfer et il y en aura une au ciel. En enfer, la Bible déclare que ce sera des pleurs et des grincements de dents. Voilà la musique qu'il y aura en enfer. Vous aimez écouter les gens pleurer, vous? Moi, j'aime bien dans l'église, il y a que là que je supporte les pleurs, sinon ça me fait quelque chose. J'aime pas voir les gens pleurer. Moi, je vois une Radji pleurer dans la rue, je lui propose mon aide, je lui demande si je peux l'aider. Eh bien, ce sera constamment des pleurs, pour l'éternité. Grincement de dents, c'est le symbole d'une souffrance, d'un gémissement. On grince les dents quand on ne peut plus pleurer. Vous savez ça? Quand on essaye de se mordre, pour ne pas laisser échapper le cri, parce que peut-être on n'en a plus. Peut-être plus de larmes non plus. Alors on grince les dents. Ce sera la musique. Et si tu veux de la belle musique, eh bien la Bible déclare qu'au ciel, il y a un cantique. Je ne sais pas s'il est écrit ou s'il va l'écrire, mais je crois qu'il doit être écrit, puisqu'il a déjà senti. Il s'appelle le Cantique de l'Agneau, composé par le Seigneur lui-même et chanté par les anges. On a des frères et sœurs qui chantent merveilleusement bien dans la mission, et c'est réjouissant d'écouter chanter, et des fois il y a des chants qui nous transportent. Imaginez-vous ce que ça doit être un cantique au ciel. Les harmonies, les accords et les tons, c'est d'une autre dimension. Il déclare que les anges chanteront, l'Église chantera. Le cantique de Moïse, c'est le cantique de l'agneau. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors je voudrais prier. Vous voulez qu'on prie avec moi? Vous voulez prier avec moi? Je vais demander à mon fils de venir là. Et on a